quand on est en statique, comme ceci départ arrêté, on a toujours cette position, c'est-à-dire c'est la position de Katate Doli et ensuite l'autre main. D'accord? On ne pourrait pas être dans ce sens. Parce que là, immédiatement, il y aura une sanction, soit de ma part, soit de la sienne. D'accord? Donc systématiquement, on est en Katate Doli, Elliott Doli, et avec cette main, il va condamner ma hanche. D'accord? Et à partir de là, bien sûr, on peut faire une T. Donc pour l'instant, on va faire un mouvement très global avec une extension. D'accord? Flexion, extension. Et bien entré. D'accord? Vraiment pour ouvrir. Moi, c'est pas la technique que je préfère, mais bon, pour l'instant, ça va permettre d'ouvrir un petit peu. Et ouvrir, et ensuite, calmement, en chute arrière. D'accord? Donc, même sur une saisie ferme, on doit être capable d'ouvrir. Ensuite, calmement. Allez, donc, vous êtes ici, vous tournez, voilà. Et on est bien placé. D'accord? Et on ne bouge plus. En chute avant, c'est un petit peu différent. En chute avant, ma direction de jambe va aller par là, et peut-être que mon bras va aller dans l'autre sens. Okay? Alors, bien sûr, à ce moment-là, je me recentre. Mais je suis toujours bien centré par rapport à lui. D'accord? Ça, c'est vraiment important, hein, sinon, c'est assez difficile. Hein. Donc, chute arrière, vous êtes ici, et vous apprenez à prendre toute la puissance dans la même direction. Chute avant, ça peut être exactement la même chose si ça va très vite. Okay? Mais là, je suis bien centré. Et ensuite, on peut changer la direction. C'est-à-dire que quand je vais entrer dans cette direction, je vais couper court ici. Et à ce moment-là, je me recentre. Mais je suis toujours bien placé. Okay? Allez, deux autres. Si je travaille ma puissance, ma stabilité, je vais peut-être aller le déposer au sol. Okay? D'accord? Et me redresser. D'accord? Comme ça. Pas de photo là. Okay? Vous ne pouvez pas terminer comme ça. Ok? On se redresse. D'accord? Et ça, on va le retrouver dans toutes les techniques. Ok? Quand on est ici, voilà, vous voyez, il y a cette action. C'est jamais ça. C'est toujours ça. Et se redresser. D'accord? Je me sers de l'appui pour me redresser. Ah, donc quand vous terminez ici, essayez, voilà, l'extension. D'accord? Et ça, c'est la fin de Kesagili, qu'on a fait ce matin. Quand on a un sabre, on ne fait pas ça. Ok? C'est tout le temps. Voilà, ok? Et on ouvre. Et on se redresse. Allez, deux autres, allez-y. Parfait. Ok? Quand on est là, il est évident qu'avec lui, je n'ai pas besoin de descendre. Là, dans cette position, ça marche tout à fait. Mais ça n'a aucun intérêt. D'accord? Ça n'a aucun intérêt. Sur le plan du travail. Parce que lorsque je vais tomber... Merci. Ok? Si je fais la même chose, il pousse un peu sur le ventre, et ça ne marche plus. D'accord? Donc l'intérêt, que ce soit avec un grand ou avec un petit, sur le plan de l'apprentissage, il faut descendre. D'accord? Là c'est trop, hein? J'exagère, là je descends au maximum. D'accord? Mais malgré tout, c'est plus intéressant. D'accord? Merci. On reprend les extrêmes. Et même avec lui, même si je peux faire facile, je vais faire difficile. D'accord? Donc quand je suis ici, je vais vraiment descendre et ensuite remonter. D'accord? Ça, en sachant que si je suis capable de faire le maximum tout le temps sans tomber, après, il est évident que par la suite, je suis tout à fait capable de faire ça. D'accord? Quand on est capable de faire le maximum, on peut faire le minimum. Ok? Non, non, mais c'est vraiment l'esprit de pratique qu'on doit avoir. D'accord? Toujours commencer par le plus difficile, pour ensuite pouvoir rétrécir. Les mouvements, on les fait très grands au départ. Ensuite, on les fait très courts. Ok? Ça, je crois que c'est vraiment important sur le plan de la compréhension de la pratique. Donc quand on est ici, on va descendre. Et on descend avec cette main en l'air. D'accord? On ne descend pas ici. Parce que si je descends, il va descendre en même temps. Okay? D'accord? Donc, je vais commencer à monter les mains, et cette main va rester en l'air. D'accord? Pendant que je descends. Cette main reste en l'air. Et ensuite, je vais remonter. D'accord? Alors bien sûr, on ne s'arrête pas normalement. On est là, et immédiatement, on redescend. Dans Katadoli, l'action ne va pas vers le haut. Au niveau de la main qui est saisie. L'action ne va pas vers le haut. L'action va sur le partenaire. Alors, suivant les niveaux, ça va aller plutôt par là, ici. À mon niveau, je pense que ce sera plutôt ici. D'accord? Enfin, par rapport à son niveau aussi. Ok? Mais pour les débutants, l'action, là vous avez tendance à vouloir, voilà, faire plier le bras et monter. Ça c'est impossible, elle va appuyer un peu et vous n'y arriverez pas. L'action c'est là. D'accord? Bien en extension. D'accord? Et revenez. D'accord? Donc l'action
l'action, c'est vraiment une action directe. En Italie, c'est... Ok? Donc on est là. Ce n'est pas vers le haut, c'est là. Vous voyez? L'action, la main, c'est là, ça part de la main arrière, et c'est elle qui va plier le coude pour se protéger. Et ensuite, avance. Oui? Mais ce n'est jamais ça. Parce que là, vous êtes dans un rapport de force. Alors bien sûr, si je suis plus fort qu'elle, ça marche. D'accord? Mais c'est pas de l'aïkido. Alors, par rapport à votre niveau et par rapport au niveau du partenaire, évidemment, ça peut très bien aller vers le haut. Puis au fur et à mesure de votre progression, ça va aller là. Okay? Puis après, ce sera un mouvement complètement droit. D'accord? Oui? Hein, donc, pensez pour l'instant à vraiment monter vers le partenaire. Voilà, c'est ça. Okay? Je ne pense pas du tout à son bras, je pense surtout à aller vers son centre. Je viens ici. D'accord? C'est soit ouverture, revient, ça c'est le plus rapide. Mais vous vous rendez compte, apprendre ça au départ, c'est facile. Il fait sa chute, il attaque showman. Qu'est-ce que j'ai fait là? Rien. Alors bien sûr, faire ça pendant des années, voilà, c'est fastoche, hein. Allez. Allez. Ok. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On fait rien. D'accord? Ah non, il y a que... Ah bah non. Ok? Donc, ce qui est important, c'est le travail de relation, d'échange. D'accord? Même doucement. Ok? C'est vraiment d'aller ici et savoir que là, voilà, on va contrôler le partenaire. Ok? Ensuite de projeter. Ensuite, on se replace. Mais ça, c'est le travail de premier, deuxième dan. Ok? Et puis arriver ici, voilà, être capable vraiment de faire ça. Puis alors après, vous faites ce que vous voulez. Ok? Faites ce que vous voulez après. Vous n'avez plus besoin, vous avez la puissance intérieure, vous savez que vous êtes capable de faire le maximum, le plus contraignant, donc vous pouvez faire le plus facile. D'accord? Ben ça, je crois que c'est vraiment important à comprendre et pas commencer à apprendre les choses simples, en fait. D'accord? Bien. Allez, Manucci. Chute arrière. Sans trop marquer d'arrêt. D'accord? Sans trop marquer d'arrêt. Hein, donc, on commence le mouvement. Hein, et tout de suite. Hop, avant qu'il se stabilise. Allez, Dozo! Il faut qu'il y ait un investissement. Au niveau du bras, au niveau des hanches. Ok? Il ne faut pas aller au marché. J'attaque. Ok? Attends. La main est là. Et maintenant, je vais enlever cette main. Bam, et engager. D'accord? Et ces attaques viennent du sabre. Ok? Donc le seul moyen pour lui, c'est de tendre la main. Voilà. Ok? Donc là maintenant, si j'interviens pas, ok? Voilà ce qui va se passer. Donc au moment où je vois la main, je coupe. Et à ce moment-là, je suis au même. Pas de ça. Ok? Là. Je suis ici. J'ai beau être très rapide. Non. Tu montes la pointe. C'est pas pousser comme ça. Ok? C'est vraiment. Non. On est là, attaque, pendre. Pendre. Ok, que ce soit le bras, comme le bras, pendre. Ok, tu rentres, pendre. Vous allez aller sur le bras qui attaque, d'accord? Ok? Plus vous allez monter ici, voilà. L'attaquant, lui, c'est toujours ce qu'il va faire. Il va débloquer et il a raté sa première action. Plus je vais le bloquer vers le haut et plus je vais pousser vers le haut, voilà. Plus il va avoir la belle vie en bas. D'accord? Donc ma pratique à moi consiste, au moment où je suis ici, au moment où il va attaquer, de condamner. D'accord? Donc en fait, je ne pense pas du tout à pousser vers le haut. Au contraire, c'est une coupe qui va venir condamner cette main. Voilà. Voilà. Okay, et là, il faut vraiment... Voilà. Ok? Donc au moment où il arrive ici, vous coupez. D'accord? Ça veut dire que dans l'action, au moment où son bras va toucher le vôtre, vous devez couper. Et non pas pousser. Résiste un petit peu. D'accord? Parce que plus vous allez pousser vers le haut, d'abord, plus ça va être difficile et surtout, vous êtes complètement ouvert. Donc moi, dès qu'il touche mon bras, vous coupez. D'accord? Tout ça, bien sûr, en le contrôlant. Okay? Et tout de suite, je coupe. Ce qui fait que là, il a un choix. Soit il continue son attaque et il va tourner, il va tomber sur la tête, soit il va poser sa main au sol et il ne peut plus attaquer. D'accord? De toute façon,
Okay, et au lieu de poser le genou à l'intérieur, on va poser le genou droit devant. On pose le genou, on serre les genoux, on pivote. D'accord? Et en fait, on se retrouve placé de la même façon, dans le mouvement précédent. À partir de là, bien sûr, okay, recule un peu, voilà. Et 1. D'accord? On monte le genou. On pose le genou droit devant, on pivote, après avoir serré les genoux. Et l'immobilisation. Ça marche? Ah, donc on est ici, et là. Allez, là maintenant il peut appuyer, ça n'a aucune importance. D'accord? Il peut appuyer. Ça n'a aucune importance. Allez, dozo. Ça continue et ça vient ici. D'accord? On fait Iriminage. D'accord? Et après, bien sûr, il ne faut pas que ce soit lui qui domine. Donc après, on va venir ici, et il faut que j'ai ici la possibilité de le stopper. Voilà, ok? Et une fois que j'ai pris le centre, c'est plus un problème pour moi. Ok? On peut tranquillement, ici. Voilà, ok? D'accord? Après, vous faites ce que vous voulez. C'est un peu raide. Ok? Alors, deux choses. Pas de dîner ce soir. Okay, ça commence, plus de dîner. Okay. Ah, donc, essayez vraiment d'avoir des mouvements globaux. Ok. Ah, un mouvement qui... Voilà. Bien ici. Okay. Quelque chose de global. D'accord? Et puis après, vous pouvez jouer. Après, bien sûr. Okay. Après, c'est pas un problème. Une fois que vous avez le centre, vous faites ce que vous voulez. Vous laissez libre le partenaire. Ok? D'accord? Vous voyez, je le laisse, il a envie là. Okay. Après, il élimine. Allez, dozo, allez. J'irai moi-même poser la main au sol. D'accord? Ça veut dire que quand je vais tourner, je vais déposer, voilà, le partenaire au sol. D'accord? Mais il tient la main quand même. Et après, il faut s'habituer ici, au moment où je pousse, à garder la main. S'il enlève la main, il va pouvoir poser la main par terre. D'accord? Alors, plus de mammouth, plus de repas. On va partir, hein. Et plus de fête. On est là. Il va poser la main au sol. Donc, il va pas chuter, bien sûr. Pour être belge. Là, tu poses la main à plat au sol. Il va poser la main à plat. Donc, ça va être difficile. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, malin? Okay? Au moment où il va lâcher. Pour éviter cela, il va garder le contact avec cette main. Et il s'appuie sur cette main. Et c'est le seul repère, quand on est ici, pour qu'il puisse chuter. D'accord? S'il lâche la main maintenant, terminé. D'accord? Donc le seul moyen, c'est de s'appuyer sur moi et d'avoir un repère. D'accord? Ça va? Si vous travaillez du temps, déposez le partenaire au sol. Okay? Ça c'est très très bien. D'accord? Attention, si on veut travailler la puissance, c'est ce qu'on fait. Hein? On va jusqu'au sol. Voilà. Ok? Jusqu'au sol. Okay? Donc je dépose le partenaire au sol. Ok? Puis après, bien sûr, on a des mouvements qui sont comme ça. Ok? Et puis après, on aura des mouvements encore plus directs. Allez, dozo! Là, ce n'est pas. Ok? X. Ok? Je garde le contact. Et je vais me servir de sa main pour chuter. D'accord? Mais si vous lâchez, oui, regardez, vous vous rendez compte? Regardez. C'est pas possible. Si je lâche la main ici, du dessus, voilà. D'accord? Donc, la main, je la garde, surtout cette main. À la limite, je peux lâcher celle-là, mais l'autre, et je me... D'accord? Donc, on est ici. 1, 2, voilà, ok. Ok? Donc, ça, on suppose que vous savez le faire. Donc maintenant, on n'attend pas la saisie. On est placé. D'accord? On est placé, tout de suite. Et maintenant, on va chercher. Ok, et on va chercher. D'accord? Ça va? Donc tout de suite. Et on est placé. Ensuite, on va en projection.
tenir ici. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on va faire avec Anjo. Manu, c'est Anjo, s'il te plaît. Merci, Lucas. On va faire des mouvements comme ça. Ok? Au moment où je suis ici, voilà, on ira directement vers le sol. Okay? Ici. Oui. Si on monte, c'est pour redescendre. Ok? Quand je répète avec vous. Aïe, Dozo! Ok? Ouais, on peut y arriver. Bien. Maintenant, donc là, tu vas tourner les bras. Extension. Ok. Manu. Non, le contraire. Non. Là, ok? Voilà. Ok? Et you push. Push. Non, non, non. Garde les bras tendus. Voilà. Ok, vas-y, pousse. Non, non, non. Faut pas lâcher. Voilà. Non, non. Oui. Faut tourner comme ça. Ok? Ok? Peu importe. Ça peut être le contraire. Mais je ne plie pas les bras, je n'enlève pas. Ok? Encore. Ok? Regardez. Ok? Je ne sais plus servir. D'accord? Vous êtes placé ici. L'action n'est pas d'aller dans cette direction et ensuite de ramener le partenaire. L'action est davantage ici d'amener le coude derrière moi. Ok? C'est-à-dire que quand on est là, c'est vraiment avoir la fermeture qu'on a dans les Yuminage. D'accord? Donc quand on est dans cette position, c'est vraiment ici et vous bougez. D'accord? En fait, son bras ne bouge pas. Son bras, lui, ne bouge pas. Il est là, il ne va pas devant. Si ça va devant, autant que je fasse au moté. D'accord? Donc quand le bras est dans cette position, ici, voilà, à partir de là, j'ai plutôt tendance avec cette main à aller dans ce sens. Oui, dans ce sens. D'accord? Donc l'action, elle est plutôt, oui, dans ce sens. Ça va? Aïe dozo. Voilà, ok? Non, non. Très bien. Elle était comme ça. Et Daniel, qu'est-ce qu'il fait, lui? Gentil, il dit bon, je ne vais pas la frapper. Je fais une technique. Mais non, parce que là, ce n'est pas bon, il n'y a pas besoin de frapper. Il faut simplement démontrer que là, voilà, ok? Regarde ton bras tendu. Voilà, je lui fais voir que là. Maintenant, si elle me dit ah ouais, mais moi, je préfère garder le bras tendu, alors à ce moment-là, bon, je prends, ok? Et là, je deviens plus gentil. Mais à partir du moment où elle fait une erreur, pour lui faire comprendre, je lui fais voir qu'elle a fait une erreur, ok? Je coupe. D'accord? Je coupe. Oui, c'est ça une sanction. Il ne s'agit pas de lui en mettre une, lui dire ah, t'as faux. Chaque fois qu'elle va faire l'erreur, non, accepte l'erreur. Si tu refuses l'erreur, recommence ce que tu viens de faire. Tu refuses l'erreur. De toute façon, ça ne changera rien. Je vais quand ok? Il n'obtiendra jamais un déséquilibre. D'accord? Nous mettre dans l'opportunité de l'action. Mais si vous attaquez comme ça, en vous promenant, ok? Ça n'a pas de sens. D'accord? C'est pas, ça ne marchera pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me déplace beaucoup, arrivé ici, voilà, et maintenant je me déplace. D'accord? J'apprends à bouger avec mes hanches. D'accord? Après, j'ai plus besoin. Fais attention à tomber. Après, bien sûr, je reste sur place. Et là, l'échange, au lieu d'être horizontal, est vertical. D'accord? Bien sûr, c'est possible. Mais pour apprendre ça, il faut avoir des hanches. Alors, vous faites Nicho, ok? La plupart d'entre vous faites ça. Mais il n'a aucune raison de descendre. Ok? Si je fais seulement ça, ça ne marchera jamais. Ce ne sont pas les bras qui travaillent. L'idée dans le mouvement, voilà. L'idée dans le mouvement, c'est que lui tient mon centre. Donc mes bras ne servent à rien. Résiste. Ok? Ça sert à rien. C'est seulement mes hanches. On peut dire, hein. Voilà. Évidemment. Okay. Voilà. Ok? Là. Et les coincés. D'accord? Tiens bien. Ça sert à rien de tirer avec les bras. Ok? C'est seulement les hanches qui vont le faire bouger. Regardez. D'accord? C'est ça le travail des hanches. Ok? Alors, voyez là, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait rien du tout.
il tire pas avec ses hanches. Il envoie une jambe, il écarte la jambe. Écarte la jambe. Là, et maintenant il tire. Il se passera rien. Le seul moyen, c'est de ramener ce pied dans l'autre. Allez, voilà. Ok? Encore une fois, fort. Allez, tire. Voilà, c'est ça le travail de hanche. Ok? Mais ça sert à rien de se mettre comme ça, puis de tirer. Là, vous tirez qu'avec les bras. C'est parce que cette hanche revient. Revient. D'accord? C'est ça le travail des hanches qu'il faut travailler. Puis après, bien sûr, après on s'en fiche complètement. Après, ok, il est là, c'est fini. Bien sûr. Mais pour faire ça, il faut avoir des hanches. Ok? Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre, c'était la... Je passe pas. Allez, dozo. Ben, moi qui vais la baisser, c'est mieux encore. Je baisse la main, il attrape. Bouge pas, laisse-moi faire. Je fais ilimi et N4. Et maintenant avance. D'accord? Si je ne ravançais pas, il viendrait saisir, ilimi, en Katateliotedoli. Il n'a aucune raison de passer derrière. D'accord? Regardez, si je fais seulement ça, il va bouger, et là, hop, il se place, il n'a aucune raison de passer derrière. Tu sens? Il n'a aucune raison de passer derrière. Donc au moment où il pourrait saisir en Katateliotedoli, j'avance. J'avance. D'accord? Ok? J'avance. Donc ça le fait passer derrière. En fait, c'est moi qui passe devant. D'accord? Et à partir de là, d'accord? Donc, Ilimi, MK, avance. Et ça dans l'instant. Alors, ça ne veut pas dire attaquer fort. Là, ça m'est complètement égal, il verra rien. Là. Même chose. Fini déjà. Voilà, ok, 10 fois trop près. D'accord? Alors, déjà, quand vous attaquez, vous devez avancer encore. C'est fini pour moi. Donc, ici, et je lance. Et je passe au travers. D'accord? Alors là, c'est pas bon. Et c'est ce que je ressens avec la plupart d'entre vous quand je passe parmi vous. C'est qu'au moment de l'élongation, de l'étirement, vous retirez la main. Moi, ça m'est égal, tu vas faire la même chose. S'il retire la main, si quand je commence à aller dans cette direction, je sens ça, immédiatement, je vais revenir. On a travaillé ça sur le Katatedoli l'autre fois. Sur le Katatedoli, on a vu qu'il fallait relâcher. Voilà, relâcher complètement et abandonner le bras. D'accord? Et bien là, c'est la même chose. Quand j'arrive dans cette position, ici, allonge ton bras, voilà, et maintenant, tu vas relâcher. Voilà, ok? D'accord? Et l'autre main va venir en assistance. D'accord? Donc on est ici, c'est en assistance. Voilà. Okay. Ça marche? Et ça n'est pas ça. Ça, c'est pas bon. D'accord? C'est vraiment là. Et maintenant, notre main se dégage. Et ensuite. Allez, Gozo! Et là, je vais me retrouver écrasé. Donc pour l'instant, l'important, c'est d'être ici et tendu. D'accord? Et immédiatement de l'autre côté. Et avance. Et vers le sol, c'est le sens de Ikyu là. C'est pour ça qu'après, quand le partenaire va attaquer ici, ça n'a aucune importance. D'accord? C'est le sens d'Iriminage. C'est le sens d'Iriminage. C'est la même idée. Le bras revient là. D'accord? 2, 3, 6, et il y a doucement. Ça va? Ça va? Donc, tant que j'en ai un dans mon champ de vision, j'avance. D'accord? Si à un moment donné, si je ne les ai plus dans mon champ de vision, forcément ils sont derrière. Donc, voilà, je prends ma distance et doucement. 1, 2, 3, et mon 1, 2,
3 et 4. D'accord? Ça va? C'est votre vitesse maximum. Okay. Donc forcément, quand il arrive là, il est en retard. Moi qui l'a fait. Voilà, ça c'est parfait. D'accord? Donc il faut démarrer tout de suite. Okay. On se croise. Voilà. Ok? Et maintenant. D'accord? Et là, le rythme est tout à fait respecté. Quand on travaille, il faut toujours supposer que nous sommes en retard. Okay. Alors bien sûr, je peux toujours à cette vitesse-là faire ça. Okay, mais ça change tout. Non, je suis en retard, je suis en retard. Bon. Ok? Donc à partir de là, voilà. Et je lâche. Allez, deux autres. Vous voyez ma position? Là. Ici. Là, je vais faire tomber Vilko, mais pas à Manu. C'est pas possible. Et là, je suis mal placé. D'accord? Donc l'essentiel de mon travail consiste ici à les amener comme ça. Ce qui fait que quand je vais le pousser lui, ils vont tomber ensemble. D'accord? Un, deux. D'accord? Si vous êtes comme ça, il est évident qu'il n'arrivera pas à me projeter. Mais là, il s'en fiche complètement. Voilà. Ok? Si Daniel reste comme ça, tiens, bouge pas, et ne veut pas tourner, c'est fini. D'accord? Donc, il y a un moment donné dans l'action où les hookés, d'abord parce qu'ils sont tous les deux ensemble, sont obligés de se protéger. Quand on est là, bouge pas. Moi, je vais venir ici en extension. Bouge pas. Et je viens là. Maintenant, si je fais réellement le mouvement, attends, lâche-moi le son. Là. Le bras de Daniel est là. Moi, je vais amener Manu violemment. Ok? Ici. Je vais l'amener violemment. Voilà, c'est ça l'action. Hein. D'accord? Je vais l'amener violemment. Ça veut dire que si Daniel a son bras tendu et reste comme ça, son bras va se casser. D'accord? Parce que ça arrive ici, bam, ça vient ici. Et Manu, lui, va prendre ici. Et en fait, ils sont ensemble. Donc ça va pas. Non mais vous comprenez, c'est ça donc. Donc le placement ici consiste, à amener là. Au moment où Daniel va être en mouvement, non. Toi tu avances droit, voilà. Donc là, il est obligé de cambrer et de passer ses jambes, continue d'avancer. Et Manu, bouge-toi, dégage pas. Juste, non, redresse-toi. Voilà, ok? Et Manu, lui, va tourner pour se protéger. Ce qui fait que là, je ne peux pas les frapper. Mais par contre, ils sont placés de telle façon que c'est facile pour moi de les faire tomber. Voilà. Il est comme ça. S'il ne veut pas avancer, il reste là, il a tout à fait le droit. Hein. Bon, mais moi j'ai le droit de faire ça aussi. Vous comprenez? Donc il y a un placement pour hooker. En sachant que dans la réalité, ok, quand ils arrivent ici, normalement l'action est terminée. Hein. C'est ça l'action. Hein. Fini. Fini.